Allez me chercher un café, parce qu'on a des choses à jaser aujourd'hui. On va parler de comment, si on veut, starter son année en force. Puis il y en a qui vont me dire, je le sais, Patrick, on n'est pas encore là, 2025 n'est pas fini. Commençons par digérer 2025 et là, voir où sont les erreurs avant d'entamer 2026, avant d'entamer la nouvelle année. Ben, c'est ça l'erreur. L'erreur, c'est de se goinfrer dans la dinde du jour de l'an, hein? Party, on oublie un petit peu qu'est-ce qui se passe, on décroche totalement, mais on finit par se réveiller. On est rendu le 27 janvier. Il y a déjà un mois fini, là. Déjà un trimestre quasiment de passé. C'est très important de regarder ça aujourd'hui. On veut commencer en force, puis pour être capable de commencer en force, ben, ça prend nécessairement une structure où il faut idéalement penser à qu'est-ce qu'on va faire au mois de janvier. Parce que rendu au 30 de janvier, il va être un petit peu tard déjà, puis on va avoir perdu un mois. C'est maintenant, même si c'est le temps des fêtes, même si les commerces sont pleins à craquer, même s'il nous reste des cadeaux à acheter, même s'il y a 5-6 parties de famille qu'il faut aller, même s'il y en a qu'on n'aime pas aller, il faut y aller pareil, on n'a pas le choix. Malgré tout ça, vous devez prendre un moment pour votre entreprise. Donc, premièrement, on va se faire un bilan qui est un bilan lucide. On analyse les chiffres, on identifie les succès et échecs et on écoute nos clients. Là, j'ai fait en l'envers, là. On écoute nos clients. On peut faire des sondages. On peut rappeler notre clientèle. On peut en profiter pour leur souhaiter un excellent temps des fêtes. Hein? Comme quoi qu'on est content qu'ils soient clients, qu'ils traitent avec nous, qu'ils nous aient choisis. C'est super important et ça renforce, si on veut, le sentiment d'appartenance à votre entreprise, si on veut le sentiment de « Hey, c'est le fun, cette compagnie-là, hein? Chaque fois que c'est mon anniversaire, chaque fois que c'est le temps des fêtes, ils prennent le temps de me contacter, ils prennent le temps de me dire un petit mot, un petit bonjour. Puis ça, j'apprécie ça, c'est super important de le faire. On identifie les échecs et les succès, donc c'est quoi qui a façonné, si on veut, ce qu'on a fait cette année? Est-ce qu'on a eu des coups de chance cette année? Est-ce qu'on a eu des bonnes stratégies? Qu'est-ce qui a marché cette année? Puis, qu'est-ce qui a peut-être moins bien marché également? Donc, se faire un petit bilan, là, un petit constat de ce qu'il y en est de 2025. Puis, est-ce qu'on a réussi en 2025, comme on se l'était dit en 2024 qu'on ferait en 2025? Est-ce qu'on l'a fait en 2025? Est-ce qu'on a réalisé vraiment les objectifs qu'on voulait? On voulait un nouveau site web. Est-ce que c'est fait? On voulait intégrer l'intelligence artificielle un peu plus dans nos processus. Est-ce qu'on l'a fait? On voulait suivre la formation. Est-ce qu'on l'a fait? On voulait redresser, si on veut, l'entreprise ou encore là, recadrer les financements, restructurer la dette. Est-ce qu'on l'a fait? On voulait également, au niveau de la cote de crédit, augmenter le pointage pour avoir une facilité, l'année d'après, aller chercher du financement plus évolué à ce que la marge de crédit qui est là, une marge de crédit d'opération, suive l'entreprise. Ça aussi, ça compte. Puis vous avez bien beau avoir 6, 8, 10, 50 millions en chiffre d'affaires et plus, si vous n'avez pas les reins pour assumer cette croissance-là, ça va être compliqué. Ça va faire mal. Éventuellement, vous allez avoir le même problème que toutes les entreprises, même les PME. Ils sont comme moi, j'ai grandi trop vite puis j'ai pas l'inventaire pour suivre. Les recevables sont à 30, 60, sont à 80, sont à 120 jours. Une minute, là. Il faut que je back 3 mois avant qu'il y ait un seul dollar qui rentre. Ça coûte cher. Il faut être organisé. Un autre point important, on analyse les chiffres. On doit analyser les chiffres qu'on a, les produits. Est-ce qu'il y a des produits ou des services dans ce qu'on offrait en 2025 on pourrait peut-être casser finalement, faire en sorte de consolider nos produits et services en 2026 parce que se diluer sur plusieurs services, sur plusieurs produits, ce n'est peut-être pas la meilleure chose à faire. Ça complexifie les processus, ça complexifie, ça augmente les départements, hein?
On n'arrête pas de dire, là, hey, il faut mettre la hache dans la fonction publique. Peut-être qu'il faut mettre la hache dans certains services et produits de votre entreprise. C'est peut-être ça qu'il faut faire en 2026 pour que vous retrouviez une rentabilité et que la roue recommence à partir et que les banques refassent confiance et que X et que Y, puis de sauver le mariage aussi, c'est important. Je vous en passe un papier. Un autre point numéro 2, si on veut définir des objectifs clairs. Puis ça, je le dis encore, puis je prends mon temps pour dire clair. Il faut que ça soit clair. Vous devez avoir des objectifs clairs. Qu'est-ce que vous voulez faire cette année? Est-ce que vous êtes une bonne lancée? Vous voulez continuer comme ça? On touche à rien ou on engage de nouveaux employés? Hein? On parlait tantôt de consolider, mais peut-être que vous n'êtes pas en consolidation, peut-être que vous êtes en expansion, puis vous vous demandez comment le réaliser, là. Qu'est-ce qu'il faut? Je veux pas m'enfarger dans les fleurs du tapis, là. Comment je fais ça? Je passe une consultation avec nous, avec nos services, avec moi, Jacques, Denis, avec Julia, notre analyste, bref, avec toute notre belle gang. Ça pourrait être intéressant pour justement avoir une vision plus claire et éviter peut-être de justement s'enfarger. Aussi, on veut une thématique d'année, puis ça, c'est le fun à faire. Tu sais, on peut donner un nom à notre année, une thématique, genre c'est l'année de l'efficacité, ou c'est l'année de l'IA pour nous, ou c'est l'année du, si on veut, de la consolidation, ou en 2026, c'est l'année du renouveau, on essaie d'autres choses, ou l'année de l'exploration de nouveaux services ou produits, ou c'est l'année où on fait faillite. Hein? C'est à vous de choisir votre année, là. Pas moi, pas personne. C'est à vous de choisir votre année. C'est à vous de choisir de quelle façon vous voulez vivre 2026. Mobiliser et réengager, en fait, du monde, ou réengager tout simplement l'équipe dans les processus, parce que ça arrive souvent, en cours de route, les employés peuvent se démotiver, et solidement par ça. Ils peuvent se démotiver à, est-ce que je me trouve un autre emploi? Est-ce que je suis heureux? Est-ce que je suis heureux ici? Est-ce que j'aime ça, ce job-là? Est-ce que je pourrais pas avoir une job plus payante? Hein? Est-ce que j'ai un sentiment d'appartenance avec les propriétaires fort? Que si on me donne 1, 2, 3, 4 piastres de l'heure de plus, pour moi, ça fait pas la différence, puis j'aime mieux être payé comme je le suis aujourd'hui et continuer à être heureux qu'être payé 3, 4 piastres de l'heure de plus, mais j'ai pas les heures que je veux. Je travaille avec des gens que je connais pas ou que j'apprécie moins. Les horaires sont moins flexibles. Donc, il y a tout ça qu'il faut considérer. Il y a plusieurs questions qu'on doit se poser pour faire en sorte de comment est-ce que je vois les choses. Qu'est-ce que je veux, oui, mais quelles sont les conséquences des choix que je veux faire, en fait, que je veux pour 2026. Et je dis 2026, là, ça s'applique à toutes les années, mais si vous ne l'avez pas encore fait, faites-le. Faites-le, prenez le temps, dans le temps des fêtes, hein, mettez une pause sur le vin, mettez une pause sur le scotch, mettez une pause sur le Baileys, puis prenez-vous peut-être une journée que vous dites aujourd'hui, là, il n'y a pas de visite, il n'y a pas de malbouffe, il n'y a rien de ça, là, je veux la paix. Je me fais à moi-même un cadeau. Et le cadeau que je me fais, c'est un cadeau qui vaut la peine, c'est un cadeau qui a beaucoup de valeur. Je suis en train d'organiser ma business, là, de m'organiser pour 2026. Là. Je suis en train d'organiser toutes mes patentes, puis tout de revoir mes idées, mes processus, puis de me faire un consensus avec moi-même, de me commettre à quelque chose pour que quand 2026 va commencer, que ça se passe bien. Qu'on soit pas rendu quasiment au 1er février, qu'il n'y ait rien de réfléchi, qu'il n'y ait rien de fait, qu'il n'y ait rien d'entamé. C'est là l'erreur. Alors, on continue. J'ai pas fini, là. J'ai pas fini. Il y en a d'autres des points qui sont importants aussi. Je vais prendre un petit santé. Pour ceux qui viennent d'arriver dans le live, comme je dis, je suis dans un live dans une chambre qui n'est pas la mienne, hein, encore, hein, dans une chambre d'enfant. Ben oui, c'est une chambre d'enfant, un de mes fils, c'est sa chambre. Pourquoi? Parce que c'est impossible d'avoir accès au bureau, d'avoir accès à la cuisine,
au salon. Il n'y a pas une place, il n'y a pas du stock, que ce soit du lavage, que ce soit des trucs à faire. Tout le monde est en congé et j'ai 4 enfants et mon épouse. Il y a beaucoup de monde dans la maison. Ça bouge beaucoup. Puis pour m'isoler, pour être capable de vous parler clairement, puis en tout, hein, on n'entend pas personne, c'est le fun, on a la paix. J'ai décidé de m'isoler ailleurs. Si je suis capable de le faire, de prendre un instant pour vous parler ce matin, le 24 décembre, vous êtes sûrement capable de prendre un moment pendant le temps des fêtes pour regarder votre entreprise et ses points de croissance ou ses points de correction et faire une petite analyse pour voir on s'en va où. Optimiser la gestion financière et le cash flow, un autre point très important, budget prévisionnel. Puis je sais, il y en a beaucoup qui en ont pas. Budget prévisionnel, ça sert à quoi un budget prévisionnel? Pourquoi j'ai besoin de faire ça pour 6 mois, 1 an? Ventiler à tous les mois, là. C'est compliqué, là. Puis oui, peut-être il y a des frais associés à ça si vous le faites pas vous-même. Vous voulez le faire faire par des spécialistes, par votre comptable, un CPA, peu importe. Oui, il y a des frais avec ça. Mais c'est la seule façon, une des seules façons qui existent pour convaincre un créancier, avec contrat à l'appui, bien sûr, que vous êtes capable de développer votre entreprise dans l'année qui s'en vient, hein, et que les bottines suivent les babines. Bref, ce que je veux dire par là, c'est que vous soyez capable de réaliser les objectifs. Et là, même des projections financières dans un pire scénario, vous pouvez en faire 3, là. Dans le pire des cas, on fait 1 million, parce qu'on était à 900 000, on va topper le million cette année. Bon, c'est le fun, on est content, mais ça ne devrait pas être bien plus ça dans le pire des scénarios. Un scénario modéré, ben, on va être à 1,6. 1,6, c'est pas pire. Il y a des nouvelles, on engage du monde, la business va bien, il y a encore une forte demande. Et optimiste, on est à 2,7 millions l'année 2. C'est très optimiste. Puis je dis pas que c'est pas vrai, ça peut être réaliste. Sauf que il faut le prouver, là. Il n'y a pas personne, il n'y a pas un créancier qui va dire « Ah oui, parfait! » Ben écoute, si tu vas faire 2,7 millions l'année prochaine quand tu en as fait 900 cette année, je pense que tu as besoin d'aide en financement. Je pense que tu as besoin d'avoir une marge de crédit. Je pense que tu as besoin d'avoir un fonds de roulement qui va t'aider, qui va te suivre. Hein? On va t'en donner une, les yeux fermés. On regardera pas la cote de crédit, on regardera pas les antécédents de l'entreprise, on regardera pas le bilan personnel de l'actionnaire ou des actionnaires. On regardera pas non plus les recevables, comment c'est géré. On va se fier à ta bonne foi de réaliser ça. Croyez-vous vraiment que c'est ça qui va se passer? Moi, je pense pas. Puis moi, je sais que c'est pas ça. Les banquiers, les créanciers, les privés, c'est toute la même affaire. On doit démontrer de la transparence et on doit leur démontrer que, correct, là, j'ai 900 000, l'année 1, j'avais 400, on est à 900 l'année 2, l'année 3, on va être rendu à 2,7. Pourquoi? Parce que j'engage, puis j'ai déjà commencé à engager telle personne, on a un nouveau département qui s'en vient, on a un showroom pour nos, je sais pas moi, on fait des armoires de cuisine, on a un showroom maintenant, hein, et on a de l'inventaire on peut acheter. On a déjà quelqu'un aussi qui veut vendre son entreprise. On a une offre d'achat parce qu'on veut acheter son entreprise. Lui, il veut prendre sa retraite. Donc, il y a une expansion, il y a de la croissance qui se fait et on a des contrats au niveau commercial qui sont béton, qui sont établis pour les 3-4 prochaines années. Et on peut même voir la croissance parce que cette année, ça va être 2,7, mais l'autre année, ça va être 3,2. On va se rendre à 4 dans 5 ans, là. Il faut prouver ce qu'on dit. Très important. Nettoyage des créances. On veut relancer les factures impayées, bien sûr, de l'année précédente pour assainir la trésorerie dès janvier. Attendez pas le 30 janvier pour on recommence. Peut-être rappeler cette personne-là, puis ça serait peut-être intéressant à un moment donné, qu'on essaye peut-être d'y organiser un plan de paiement ou que si on réussit ne laissez pas ça au hasard. Service rendu, service payé. Vous avez une facture que vous avez émise. Faites des relances automatiques. Ou encore là, mettez-vous sur le téléphone un peu pendant le temps des fêtes. Profitez du temps pour « Hey, salut François, salut Steve, salut Annie. Je te souhaite un excellent temps des fêtes. Puis écoute,
Je te le souhaite pour toi, toute ta famille. J'espère que vous allez vous amuser en masse. Il y a un petit peu de neige, ça va être le fun. En passant, on est content d'être là pour une autre année. Fait que si, mettons, nous, on fait du paysagement, est-ce que tu crois on va renouveler éventuellement le contrat? Ouais, ouais. Ah, parfait. Ben oui, écoute, on donne tout le temps un bon service, on est là à l'heure. Mais par contre, on doit peut-être s'organiser pour régler la facture en cours. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, ça coûte cher le temps des fêtes, j'ai pas beaucoup d'argent dans ce temps-ci. Pas de problème. On peut te faire plusieurs versements. Il y a des plans de paiement maintenant qui existent sur Crédit, Klarna et d'autres aussi. Hein? Des façons que vous soyez payé jour 1, mais que la personne, si c'est ce qu'elle veut, elle puisse financer votre produit et service. Puis là, il y a Financeit également qui fait ça. Hein, sur plusieurs versements, si pour eux, ça fait du sens. Bien sûr, vous devez aviser votre clientèle qu'il y a une demande de crédit qui est effective avec ça. Il ne faut pas avoir peur de dire les vraies choses aux clients, d'être transparent avec eux. Une autre chose importante, on veut booster l'aspect commercial et marketing, donc on veut réactiver les anciens clients. Hein? Puis c'est 5 fois plus facile de vendre un client qui a déjà été client chez nous que de courir après une nouvelle clientèle, que d'investir des tonnes de dollars sur Internet pour de la publicité, que de refaire faire son site Internet une 12e fois en pensant que c'est ça qui nous donne des clients. Et cognez à la porte de vos anciens clients, rétablissez un lien de confiance, rétablissez une relation, et je vous garantis que si ce n'est pas votre client qui achète, il vous référera de nouveaux clients. Et même si vous voulez pousser l'audace jusqu'à offrir une compensation ou encore là, une petite rémunération de référence à vos propres clients pour qu'ils vous en réfèrent d'autres, ça risque de fonctionner à merveille. Tout le monde est content de faire une pièce. Hein? Mettre à jour la présence digitale, ben oui, c'est sûr. Bon, réseaux sociaux, qu'est-ce qu'on faisait l'année passée? Il y a des choses qu'on a faites, qu'on fait pas, ou des choses qu'on aimerait faire. La fiche Google Business, est-ce qu'elle est à jour? Est-ce que le numéro de téléphone est bon? Est-ce que les courriels pour nous rejoindre sont là? Quand quelqu'un fait une recherche, est-ce qu'il nous trouve tout de suite? Ou encore là, ça c'est la fiche de base sur Google. Là. Je parle pas de référencement ou de cibler une clientèle à mots-clés payants. Là. Je parle juste de la fiche normale sur Google. Est-ce que ça, c'est optimisé? Est-ce que ça, c'est à jour? Ce qui est la base, selon nous. Là. Et est-ce que vous avez également un CRM pour vous aider avec ça? Est-ce que vous avez des Salesforce de ce monde? HubSpot? Ou encore là, il y en a quelques-uns. Le Zoho également, des CRM, hein, Client Management System qui permet de manager le client, de voir, OK, cette personne-là, elle a regardez chacun des courriels qu'on a envoyés. Oh, il y a un taux d'ouverture des courriels de la majorité de clientèle qui est à juste 5%. Il y a quelque chose que je fais pas comme il faut, ou que le département marketing ne fait pas comme il faut. Le reach est pas assez fort. Qu'est-ce que je peux faire pour l'augmenter? Parce que vous devez parler. Vous devez, sans dire élever la voix, vous devez avoir une voix. Vous devez avoir une voix en 2026. C'est important de le faire. Mon téléphone est en train de tomber, là. T'as une minute. OK. Vous devez avoir une voix. C'est important de communiquer nos services, nos produits, parce que personne ne va le faire pour vous. Et la seule façon de se faire voir, c'est de communiquer l'information. Il n'y en a pas d'autre, là. Il n'y a pas d'autre façon, il n'y a pas de miracle qui arrive, il n'y a pas... Non, ça n'existe pas, là. Hein? La seule façon de se faire connaître, c'est de s'exposer. Puis des fois, ça fait peur. Des fois, on est gêné. On est gêné. Et je vous le dis, là, la gêne, ça existe partout. 5e année, là. Je me souviens, j'étais comme ça avec ma feuille en avant, là. 4e, 5e, 6e. J'avais non hâte que ça finisse. J'avais hâte que ça finisse, même que je faisais tout pour pas y aller. J'étais rouge, j'avais chaud, ma feuille shakeait. Inconfortable. Les choses évoluent. Pourquoi? Parce que la seule façon d'avoir du succès,
c'est de sortir de sa zone de confort. Le succès n'existe pas dans votre zone de confort. Vous devez sortir de votre zone de confort pour être capable, ou l'élargir, appelez ça comme vous voulez, là, choisissez le mot que vous voulez, mais vous devez faire des choses que vous ne faisiez pas, ou si vous êtes inconfortable à le faire, vous devez devenir confortable à être inconfortable. Hein? On parle de belles affaires le matin, on fait le tour complet, là. Semaine prochaine, peut-être je serai pas disponible parce que, bon, hein, jour de l'an, on verra. Mais là, je prends le temps, c'est important de regarder chacun des points et de frapper sur les bons clous. On n'a pas fini. Un autre point important, l'intégration de l'IA. Il y en a-tu qui n'ont pas commencé? Il y en a-tu qui savent pas c'est quoi? ChatGPT, Gemini. C'est temps que ça bouge, là. Il est temps que ça active. Parce que là, ce qui se passe, c'est que là, la parade a déjà commencé. Hein? Les gens ont déjà commencé à avancer dans ce processus-là, à optimiser leurs réseaux sociaux, à optimiser, si on veut, même aussi sur les thumbnails. Là. Vous voyez le thumbnail là, qui a été fait aujourd'hui pour la présentation de la vidéo qui est en live. D'ailleurs, allez voir la chaîne Facebook, pas Facebook, c'est-à-dire YouTube, abonnez-vous. Mais le thumbnail qui est là, le petit dessin, là, c'est le dessin de base que nous avions et pimpé par l'intelligence artificielle pour que ça fasse du sens, pour que ça soit plus percutant. Ça m'a pris 4 secondes et quart faire ça. Je le mets partout, là. Ma femme a dit ça cette année. Ah, on va offrir des certificats cadeaux à nos enfants, puis aux amis, puis toute la kit, puis des genres si on veut, des jeux de rôle ou des trucs de panic room ou des choses comme ça, des jeux de gang aussi qui se fait. Mais là, tu as un certificat cadeau, tu as juste le code, là, les 6 chiffres là, sur une feuille blanche. Peux-tu faire un peu mieux? Alors, le site Internet marque le site dans ChatGPT, donne un petit descriptif de ce que j'aimerais avoir comme certificat cadeau, aller chercher le descriptif et le code, intégrer le code de l'image de base que j'ai pris avec mon cellulaire, envoyer. Je le sais, vous allez dire, Patrick, t'enlèves des jobs aux graphistes, t'enlèves des jobs aux gens qui travaillent dans cette industrie-là parce que tu le fais toi-même, puis qu'au lieu que ça prenne 3 semaines, qu'il y ait des approbations, que ça me coûte 2000, ça me coûte rien, et ça prend 8 secondes, et je peux aller imprimer ça glacé au bureau en gros si je veux. Dans le quotidien, mais aussi intégrez-le dans votre job. C'est le fun à faire. On va plus vite. Il faut s'adapter parce que si vous ne le faites pas, votre compétiteur, lui, va le faire. Votre compétiteur, lui, il ne gênera pas, il va peut-être le faire, puis peut-être ça fait déjà longtemps qu'il est là-dessus, puis il est peut-être déjà rendu dans d'autres étapes d'optimisation et bon, d'automatisation et d'optimisation de son site web, de sa clientèle, de sa recherche de nouveaux clients. Et quand les gens appellent chez eux, c'est peut-être même une machine qui répond pour lui parce que lui, il a autre chose à faire. Tout ça existe aujourd'hui. Donc à moi, 2026, ça pourrait être une bonne idée d'intégrer ça. Tout le monde n'arrête pas de dire, ah, je suis tanné, je vais faire un burn-out, on travaille trop fort chez nous. On travaille trop fort, je peux pas me doubler, je peux pas me cloner. Mais qu'est-ce que je peux faire? On appelle ça un assistant IA. Oui, oui, ça existe. Des systèmes qui sont programmés pour faire certaines tâches automatisées pendant que vous dormez, pendant que vous faites autre chose, et ce qui permet au bout de la ligne d'aller plus vite. Pensez-y. Donc, ma recommandation officielle pour, si on veut, votre première année, hein, la première semaine, ben, on va se faire un sprint de janvier. On va choisir peut-être un seul projet qui peut être peut-être terminé en 15 jours, un petit objectif, hein, qui aura un impact visible, un impact intéressant pour vous. Donc, soit on refait une promo flash, on refait, si on veut, une présentation commerciale, on réorganise l'entrepôt, quelque chose de simple, quelque chose de pas trop compliqué. Pourquoi? Parce que ça nous donne une sensation de victoire immédiate. Ça nous donne une sensation de victoire immédiate et de réalisation au tout début de l'année. Et ça ne prend que ça pour allumer le spark. Ça ne prend que ça pour allumer la flamme pour que vous puissiez décoller en force
en 2026. Donc, et voilà, ça a été intense ce matin. Hein? Très intense. On aime ça de même. On le sait, là. Il n'y a pas personne qui va nous amener à notre succès si c'est pas nous. On doit faire le chemin tout seul. On doit arrêter de dépendre des autres. On doit se parler. Et je vous le dis en terminant ce live extraordinaire, selon moi, prenez un peu de temps avec votre famille dans le temps des fêtes, mais prenez également un peu de temps pour votre entreprise avant que l'année commence, avant que vous ayez déjà un mois de fête, restructurer ses financements, augmenter sa cote de crédit, redresser l'entreprise, intégrer de nouvelles technologies, revoir sur le plan de match global où je veux être en 2027, parce qu'il faut commencer en 2026, c'est sûr qu'en 2027, on arrive quelque part. Je dois engager, je dois acheter de l'inventaire. Que dois-je faire pour que ça puisse aller plus vite, pour que ça puisse se faire mieux? Peut-être que vous avez besoin d'un coup de main là-dessus. Je vous invite à nous rejoindre à expansion-capital.ca sur Internet, sur Messenger. On est partout. Ça va nous faire plaisir de regarder avec vous ce qu'on peut faire pour vous aider à optimiser votre entreprise. Là-dessus, je souhaite une excellente journée, un excellent temps des fêtes et on se reparle très bientôt.